J'aime beaucoup ce projet parce que il est né lors de la préparation de Réclame. Donc, on se posait des questions par rapport à la politique linguistique en termes du colloque. Et on savait pas quelle langue on devait utiliser comme langue du colloque. Et à partir de ces discussions, on s'est dit, en fait, c'est pas possible de préparer un colloque sur l'importance des langues minorisées et en plus avec une dimension épistémologique qui se pose la question sur la place des langues minorisées dans le monde académique, pour après dire que les langues du colloque sont seulement des langues majorisées. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On a voulu créer une politique linguistique où tout le monde puisse parler justement ces langues maternelles. Mais on savait pas trop comment faire. Donc voilà, on a créé notre politique linguistique. Et après, on s'est dit, ce serait très intéressant de savoir pourquoi les gens décident d'utiliser telle ou telle langue au moment d'envoyer une proposition de communication ou au moment justement de présenter un sujet lors d'un événement académique international. Et on se posait beaucoup de questions. Est-ce qu'on choisit une langue parce que elle est plus facile à comprendre par tout le monde, ou est-ce qu'on l'a choisie parce que elle a un prestige particulier et alors c'est mieux pour la carrière académique? On s'est dit, on peut transformer notre projet, notre colloque aussi en laboratoire de recherche un peu pour savoir ce qui se passe. Et on a créé une enquête pour les participants de notre projet. Donc on a fait un workshop préparatoire en janvier et pour les présentateurs, on a créé une enquête pour savoir quels étaient les critères du choix de langue. Parce qu'on leur a dit, vous pouvez présenter dans n'importe quelle langue. Et on leur a demandé de préparer leur support visuel dans les langues qu'on appelle les langues PON, c'est-à-dire les langues majorisées qui nous permettent de garantir l'intercompréhension. Donc le français, le portugais, parce qu'on fait le colloque en partenariat avec l'Université de Sao Paulo. J'ai créé un site web où les gens du public pouvaient choisir la langue où ils voulaient voir le support visuel. Donc, ils pouvaient suivre directement la présentation dans la langue de leur choix. Mais après, on disait pourquoi le présentateur a décidé de montrer son diaporama dans telle ou telle langue. Et pourquoi il a décidé ou elle a décidé de faire sa présentation dans telle ou telle langue. Si on parle de la minorisation linguistique, est-ce que je présente ça dans la langue minorisée ou est-ce que je fais ma présentation en français, en portugais, en espagnol, etc. et pourquoi? Aussi, on s'est posé des questions par rapport à est-ce qu'on publie en langue minorisée? Surtout pour approfondir cette question sur la place des langues minorisées dans le monde, mais pas seulement comme un objet d'étude, mais aussi pour signaler un peu les difficultés et les contradictions qu'entraîne la préparation d'un événement international comme le colloque Réclame, parce que c'est un souci, je pense, qu'on a un peu partout dans le monde académique. On parle des langues minorisées en tant qu'objet d'étude, mais est-ce qu'elles ont leur place dans les espaces qu'on ouvre pour parler d'elles? Voilà.